à son Excellence le président Ibrahim Traoré, président de la nation souveraine du Burkina Faso, fils de la terre africaine, défenseur de son peuple, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la sagesse, le courage et la vérité. J'ai reçu votre lettre, non pas comme une simple communication politique, ni comme une requête formulée dans les canaux diplomatiques, mais comme un cri de l'âme, puissant, chargé de principes, douloureux, émanant d'un fils du continent qui a connu trop de pertes, trop de silence et trop de promesses brisées. Je l'ai lu, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et chaque lecture m'a touché plus profondément que la précédente. Car dans votre voix, je n'ai pas seulement entendu la colère d'un chef d'État, mais le cri légitime d'un continent longtemps blessé par les doubles lames de la négligence et de l'exploitation. Permettez-moi de commencer non par la défense, mais par la confession. Oui, l'Église s'est parfois tenue aux côtés des colonisateurs, alors qu'elle aurait dû se tenir aux côtés des crucifiés. Il y a eu des chapitres, certains longs, d'autres honteusement brefs, où la mission de salut s'est entremêlée à la machine de la subjugation, où la bannière de la croix a été hissée à côté des drapeaux impériaux, et où les enseignements du Christ ont été dilués par les ambitions des rois. Pour ces péchés d'omission et de commission, je baisse la tête en signe de repentance. Aucune institution, si sacrée soit-elle, n'est au-dessus de l'auto-examen. Et si l'Église veut rester intègre, elle doit non seulement projeter la lumière vers l'extérieur, mais aussi éclairer ses propres ténèbres intérieures. Vous demandez si ce pontificat sera différent. À cela je réponds, non seulement il le sera, mais il le doit. Trop longtemps, la voix africaine n'a été entendue qu'en chuchotement. Vos dirigeants n'ont été loués que lorsqu'ils étaient malléables et diabolisés lorsqu'ils osaient défier des systèmes injustes. Vos ressources ont été extraites, tandis que votre peuple était laissé à fouiller ce qui lui appartenait dès le départ. Mais l'Afrique n'est pas un cas de charité. L'Afrique n'est pas un patient attendant une anesthésie spirituelle ou politique de la part de l'Occident. L'Afrique est le berceau du courage, la source du chant, le foyer de la prophétie. Elle n'est pas le fardeau du monde, elle en est l'enseignante. Parlons franchement, comme vous l'avez fait, président Traoré, de l'héritage colonial. Vous avez évoqué les chaînes, non seulement celles qui liaient les corps de vos ancêtres, mais aussi celles, invisibles, qui enserrent encore l'âme du continent. Parlons vérité, non comme adversaire, mais comme homme porteur de mémoire. Le colonialisme n'était pas seulement une conquête politique, c'était une trahison spirituelle. Ce n'était pas simplement le vol de terre, mais la tentative d'effacement de l'identité. Des civilisations entières, avec leur poésie, leurs proverbes, leur cosmologie, leurs rythmes sacrés, ont été réduites au silence sous des drapeaux étrangers et des dieux importés. Les missionnaires, parfois sincères, sont venus avec des croix dans une main, mais derrière eux suivaient les canonnières, les commerçants et les gouverneurs porteurs de contrats de domination. Des fonts baptismaux ont été construits à côté des fouets. Des écritures ont été prêchées aux côtés des épées. L'histoire du Christ, venu pour libérer, a trop souvent été racontée dans le langage du contrôle. Et bien que nombre de ces missionnaires aient donné leur vie au service des autres, certains s'opposant courageusement à l'Empire, la vérité plus large demeure. L'Église ne s'est pas toujours tenue du côté des opprimés. Trop souvent, elle s'est rangée aux côtés du conquérant. Je le confesse, non comme une stratégie politique, mais comme une reconnaissance morale. Car si l'Église veut véritablement refléter le Christ, alors elle doit pleurer là où le Christ pleurerait. Et assurément, il pleure sur ce qui a été fait en son nom sur le sol africain. J'ai vu les ruines des prisons coloniales transformées en écoles. J'ai rencontré des grands-mères se souvenant du jour où leurs tribus ont été renommées. J'ai entendu de jeunes séminaristes africains se demander « Cette foi est-elle vraiment la nôtre ou a-t-elle été importée ?» Permettez-moi de répondre clairement. L'Évangile n'a jamais été destiné à conquérir. Il était destiné à libérer. Le Christ n'a jamais été un colonisateur. Il était un charpentier de Nazareth, à la peau brune, pauvre, occupé de ses mains. C'est pourquoi je m'engage à ce que, sous ce pontificat, nous revisitions notre histoire, non pour nous enfermer dans la culpabilité, mais pour déraciner le déni, non pour réciter des pénitences verbales, mais pour ouvrir des portes par la justice.
L'Église ne doit plus être un rappel de la conquête, mais un refuge pour la renaissance culturelle. Que le prochain chapitre soit écrit ensemble, par des mains africaines, dans des langues africaines, dans l'appropriation complète d'une foi qui n'a jamais été étrangère, mais toujours destinée à renaître du sol africain. Quant à l'injustice économique que vous évoquez, président Traoré, lorsque vous parlez de minéraux tachés de sang et de la faim à l'ombre des mines d'or, vous ne faites pas dans l'exagération. Vous révélez une blessure que le monde s'est habitué à presser dans le silence. L'Afrique est riche. Pourtant, trop de ses enfants restent pauvres. Pourquoi? Parce que les richesses de votre sol, cobalt, or, uranium, coltan, pétrole, ont été transformées en malédiction, non en bénédiction. Ces ressources devaient être des dons de la Providence, non des instruments de pillage. Des entreprises ont bâti des empires bien loin des côtes africaines. Ne faisons plus semblant. La souffrance économique n'est pas un accident. Le sous-développement n'est pas une fatalité naturelle. C'est une politique. C'est le fruit de la cupidité. Une stagnation calculée, orchestrée par des dettes asphyxiantes et des accords prédateurs, signés dans des tours de verre pendant que les paysans marchaient pieds nus dans la poussière. Et même si l'Église n'a ni signé de contrats pétroliers, ni négocié de traités commerciaux, elle est restée trop souvent silencieuse quand elle aurait dû crier. Trop prudente quand elle aurait dû se dresser entre les vulnérables et les vautours. Trop diplomatique alors que l'Évangile exigeait une sainte perturbation. Il y a des nations africaines où un enfant ne peut pas boire de l'eau potable, pendant que des multinationales extraient des milliards de la même terre sans verser de contributions justes. Des communautés où des femmes accouchent à la lueur des bougies, tandis que des cargos pleins de ressources quittent le port, escortés par des armes étrangères. Ce n'est pas du commerce, c'est de l'extraction. Et cela, chers frères et sœurs du monde, n'est pas seulement une tragédie africaine, c'est un scandale mondial. C'est l'échec de notre moralité collective. C'est le blasphème de prêcher la justice le dimanche tout en investissant dans l'exploitation le lundi. Président Traoré, vous demandez si le Vatican nommera ses péchés. Oui, nous le ferons. Nous ne parlerons plus de pauvreté sans en nommer les architectes. Nous défierons les institutions qui prônent la bienveillance tout en marchant dans le contrôle. Il y a eu des chapitres, certains longs, d'autres honteusement brefs, où la mission de salut s'est entremêlée à la machinerie de la subjugation, où la bannière de la croix a été hissée aux côtés des drapeaux des empires, et où les enseignements du Christ ont été dilués par les ambitions des rois. Pour ces péchés, péchés d'omission et de commission, je baisse la tête en repentir. Aucune institution, aussi sacrée soit-elle, n'est au-dessus de l'auto-examen. Et si l'Église veut rester un phare, elle doit non seulement projeter la lumière vers l'extérieur, mais aussi illuminer ses ténèbres intérieures. Vous demandez si ce pontificat sera différent, et à cela, je réponds, non seulement il sera différent, mais il doit l'être. Trop longtemps, la voix africaine n'a été entendue qu'à voix basse. Vos dirigeants n'ont été loués que lorsqu'ils étaient malléables et diabolisés dès lors qu'ils osaient défier des systèmes injustes. Vos ressources ont été extraites, tandis que votre peuple était laissé à fouiller ce qui lui appartenait dès le départ. Mais l'Afrique n'est pas un cas de charité. L'Afrique n'est pas un patient attendant que l'Occident administre une anesthésie spirituelle ou politique. L'Afrique est le berceau du courage, la source de la chanson, le poumon de la prophétie. Ce n'est pas le fardeau du monde, c'en est l'enseignant. Permettez-moi de parler franchement, comme vous l'avez fait, président Traoré. Vous avez parlé des chaînes, non seulement de celles qui liaient les corps de nos ancêtres, mais aussi de celles, invisibles, qui saisissent encore l'âme de l'Afrique. Parlons de vérité, non pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'homme porteur de mémoire. Le colonialisme n'était pas simplement une conquête politique, c'était une trahison spirituelle. Ce n'était pas seulement le vol de terre, mais la tentative d'effacer l'identité. Des civilisations entières, avec leur poésie, leurs proverbes, leur cosmologie, leurs rythmes sacrés, ont été réduites au silence sous des drapeaux étrangers et des dieux imposés. Les missionnaires, certains sincères, sont venus avec des croix dans une main. Mais derrière eux suivaient des canonnières, des commerçants, des gouverneurs, porteurs de contrats de domination. Des fonts baptismaux ont été construits à côté des fouets. Des écritures ont été prêchées à côté des épées.
L'histoire du Christ, venu pour libérer, a trop souvent été racontée dans le langage du contrôle. Et bien que beaucoup de ces missionnaires aient donné leur vie au service des autres et que certains aient résisté au pouvoir de l'Empire, la vérité plus vaste demeure. L'Église ne s'est pas toujours tenue aux côtés des opprimés. Trop souvent, elle s'est rangée du côté du conquérant. Je le confesse non comme un calcul politique, mais comme un examen moral. Car si l'Église veut véritablement refléter le Christ, alors elle doit pleurer là où le Christ pleurerait. Et assurément, il pleure pour ce qui a été fait en son nom sur le sol africain. J'ai vu les ruines des prisons coloniales transformées en écoles. J'ai rencontré des grands-mères qui se souviennent du jour où leurs tribus ont été renommées. J'ai observé de jeunes séminaristes africains se demander « Cette foi est-elle la nôtre ou a-t-elle été importée ?» Permettez-moi de répondre clairement, l'Évangile n'a jamais été destiné à conquérir, il était destiné à libérer. Le Christ n'a jamais été un colonisateur. Il était un charpentier de Nazareth, à la peau brune, pauvre, occupé de ses mains. C'est pourquoi je m'engage à ce que, sous ce pontificat, nous revisitions notre histoire, non pour nous attarder dans la culpabilité, mais pour extirper le déni, non pour réciter des pénitences, mais pour ouvrir des portes avec justice. L'Église ne doit plus être un rappel de la conquête, mais un refuge pour la renaissance culturelle. Que le prochain chapitre soit écrit ensemble, par des mains africaines, dans des langues africaines, dans la pleine appropriation d'une foi qui n'a jamais été véritablement étrangère, mais toujours destinée à renaître du sol africain. Sur l'injustice économique, président Traoré, lorsque vous parlez de minéraux tachés de sang et de la faim à l'ombre des mines d'or, vous ne faites pas d'exagération. Vous révélez une blessure que le monde préfère maintenir dans le silence. L'Afrique est riche. Pourtant, trop de ses enfants demeurent pauvres. Pourquoi? Parce que la richesse de votre sol, cobalt, or, uranium, coltan, pétrole, a été transformée en malédiction, non en bénédiction. Ce qui devait être des dons de la Providence est devenu des instruments de pillage. Des écoles ont été construites ailleurs. Des empires ont été érigés loin des rives de l'Afrique. Ne prétendons plus que la souffrance économique est accidentelle. Ne parlons plus de sous-développement comme s'il s'agissait d'un caprice de la nature. C'était une politique. C'était de la cupidité. Une stagnation construite, une dette orchestrée, des accords prédateurs, signés dans des tours de verre pendant que les agriculteurs marchaient pieds nus dans la poussière. Et oui, bien que l'Église elle-même n'ait peut-être pas signé de contrats commerciaux, ni rédigé d'accords pétroliers, elle a souvent été trop silencieuse quand elle aurait dû crier, trop prudente quand elle aurait dû se dresser entre les vulnérables et les vautours, trop diplomatique quand l'Évangile exigeait une perturbation. Il existe aujourd'hui des nations africaines où un enfant ne peut pas boire d'eau potable, tandis que des multinationales extraient des milliards de ce même sol sans payer leur juste part. Il y a des communautés où des femmes accouchent à la lumière de bougies, pendant que des cargos remplis de ressources précieuses quittent les ports, protégés par des armes étrangères. Ce n'est pas du commerce, c'est de l'extraction. Et cela, chers frères et sœurs du monde, n'est pas seulement une tragédie africaine. C'est un scandale mondial, c'est l'échec de notre moralité collective, c'est le blasphème de prêcher la justice le dimanche, tout en investissant dans des systèmes d'exploitation le lundi. Président Traoré, vous demandez si le Vatican nommera ses péchés. Oui, nous le ferons. Nous ne parlerons plus de pauvreté sans nommer ses architectes. Nous défierons les institutions qui prétendent à la bienveillance, tout en marchandant le contrôle à huis clos. Nous ne resterons plus assis en silence lors des sommets mondiaux, alors que des dirigeants africains sont invités à hypothéquer leur avenir contre des prêts à court terme. L'Église ne doit pas simplement plaider pour l'aide, elle doit se battre pour l'équité. Nous devons parler de repentance économique, car il ne peut y avoir de paix durable là où existe un vol structurel, là où la prospérité de quelques-uns est bâtie sur l'épuisement des autres, là où l'Afrique doit emprunter sa propre richesse avec intérêt. Ce pontificat recherchera des partenariats avec des économistes, des théologiens, des réformateurs africains. Nous ne demanderons pas comment nous pouvons aider l'Afrique, mais comment nous pouvons démanteler les systèmes qui l'ont blessée pendant des siècles. Et soyons clairs, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. L'Afrique a besoin d'espace pour respirer, pour se lever, pour gouverner son destin sans manipulation, mais avec mentorat.
Que cette époque soit celle où l'Église utilisera son influence mondiale non pour conseiller poliment, mais pour plaider prophétiquement. Car la justice économique n'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire d'âme. Lorsqu'une mère à Ouagadougou, à Goma ou à Bamako pleure parce que son fils éduqué ne peut pas trouver un travail digne, ou lorsqu'elle l'enterre, noyé dans une mer lointaine qu'il a tenté de traverser, nous devons nous demander quel évangile prêchons-nous s'il ne confronte pas le système qui a rendu cette mort inévitable. Nous devons nous demander à quoi sert la prière si elle ne nous pousse pas vers la justice. Et donc je vous dis, président Traoré, la culture guérisseuse de votre peuple n'est pas un souvenir, c'est une semence. Et les enfants de l'Afrique méritent de la replanter dans le sol de leur propre nation. Rendons les masques, les bronzes, les manuscrits, non seulement entre des mains, mais dans des cœurs. Rétablissons les langues jadis interdites. Honorons les rythmes autrefois moqués, les croyances autrefois méprisées, les récits autrefois brûlés. Mettons fin à l'héritage d'un monde où l'Occident interprète et l'Afrique imite. Car l'âme de l'humanité est trop riche, trop diverse, trop interconnectée pour être monopolisée. Monsieur le Président Traoré, j'entends votre appel, je reçois votre défi. Je ressens la douleur que vous portez, non seulement comme chef d'État, mais comme fils de la terre. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour être fière. Sa sagesse précède les cathédrales. Ses philosophies ont façonné des civilisations. Son héritage spirituel, même s'il n'est pas écrit en latin, porte les empreintes de Dieu. Et je dois le dire au monde, l'identité africaine n'est pas une relique. Ce n'est pas une pièce de musée. Ce n'est ni un passé romantisé, ni un cas de charité pour l'UNESCO. C'est un témoignage vivant, vibrant, de résilience, de créativité, de mémoire sacrée. À la jeunesse africaine, reprenez vos histoires. Aux gardiens du patrimoine mondial, ouvrez les vitrines de verre. Aux institutions qui ont bâti leur prestige sur le pillage, restaurez votre honneur par la restitution. Et à l'Église, l'Église universelle, reconnaissons enfin que la mission ne doit jamais rimer avec amnésie culturelle. Enseignons la théologie avec humilité. Annonçons le Christ sans effacer l'identité. Ayons le courage de dire que Jésus peut porter des pagnes africains, parler en proverbes africains, marcher à travers les paysages africains sans rien perdre de sa divinité. Le respect culturel n'est pas du politiquement correct, c'est une nécessité spirituelle. Et lorsque nous honorons la mémoire des autres, nous reflétons le cœur même du Christ, qui n'a jamais demandé à ses disciples de devenir romains pour être sauvés. Faisons de l'Église un lieu où toutes les mémoires sont en sécurité. Que le Vatican soit reconnu, non seulement pour ce qu'il conserve, mais pour ce qu'il rend. Et rappelons au monde, effacer une culture, c'est offenser le Créateur lui-même. Car celui qui a créé tous les peuples a aussi créé toutes leurs expressions. Monsieur le Président Traoré, votre appel ne s'adresse pas à un homme, mais à un système. Et moi, au nom de l'Église que je sers, je dis ceci. Nous ne devons pas seulement écouter. Nous devons nous repentir. Nous devons agir par la foi, par la prophétie et par la reconnaissance du rôle de l'Afrique dans l'avenir de l'Église. Dans votre voix, j'entends non seulement les échos de la résistance, mais le tonnerre de la prophétie. Vous avez raison de rappeler au monde que l'Afrique n'est pas une note de bas de page dans l'histoire du salut. Elle est une source de foi, un sanctuaire de miracles, un berceau de feu prophétique. Elle n'est pas le fardeau du monde, elle en est la lumière. Trop longtemps, l'Église mondiale a parlé à l'Afrique, et non avec elle. Elle l'a évangélisée sans écouter sa théologie. Elle a prêché à ses peuples, sans jamais s'asseoir à leurs pieds. Elle a envoyé des missionnaires par-delà les mers, mais a refusé de reconnaître ceux que l'Afrique renvoie, non avec des épées, mais avec des chants, non avec des doctrines seules, mais avec une conviction taillée dans des siècles de persévérance. Souvenons-nous de cette vérité, le christianisme africain n'est pas emprunté. Il est né dans le martyre de l'Ouganda. Il est né chez les pères du désert d'Égypte, dont les prières résonnaient dans les monastères bien avant que les cathédrales ne s'élèvent en Europe. Il est né dans les louanges obstinées de ceux qui, même enchaînés, chantaient encore des hymnes vers le ciel. Et il renaît chaque dimanche dans des chapelles de tôle, sous les manguiers, dans les vallées cachées et les plaines ouvertes, où la foi n'est pas une théorie, mais un battement de cœur.
Les églises d'Afrique ne résonnent pas parce qu'elles sont faites de pierres parfaites, mais parce qu'elles sont remplies de voix sans honte, de mains levées, non par habitude, mais par espérance. Et le monde doit le voir clairement. L'Afrique n'est pas le futur de l'Église. Elle en est le présent. Elle en est l'âme en mouvement. Elle est le rythme qui garde vivant le corps du Christ là où d'autres se sont refroidis. Je regarde le Burkina Faso, où l'Église saigne mais ne se brise pas. Où chrétiens et musulmans meurent côte à côte pour défendre le droit sacré de chacun à adorer. Où les pasteurs guident sans luxe et les croyants risquent la mort simplement pour se réunir. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une foi marginale. C'est l'Évangile dans sa forme la plus pure. Et si l'Église doit renaître, ce sera dans des lieux comme celui-ci, dans le creuset du courage, sur une terre où le sang et la prière se mêlent. Très Saint-Père, je vous écris en tant que chef d'État, oui, mais aussi en tant que croyant. Et je vous demande, ferez-vous une place aux prophètes africains à la table du Vatican? Non comme invités, mais comme co-auteurs de la doctrine, de la vision, de l'avenir même de la foi. Inviterez-vous leur théologie, enracinée dans l'Ubuntu, dans la sagesse communautaire, dans le sacré des ancêtres, à entrer dans la cathédrale de la pensée globale? Reconnaîtrez-vous que la spiritualité africaine n'est pas superstition, mais un regard sacré à travers lequel des millions perçoivent le divin? Car la prophétie ne vient pas toujours vêtue de latin ou d'hébreu. Parfois, elle s'exprime dans les cris des mères dont les fils ont été pris par la guerre, dans la poésie des anciens qui n'ont jamais lu Thomas d'Aquin, mais savent ce que signifie pardonner 70 fois 7 fois. Parfois, elle brille dans la résilience des filles qui marchent des kilomètres pour lire la Bible, non par obligation, mais par amour. Monsieur le Président, vous nous avez rappelé que l'Afrique n'est pas sans voix. C'est maintenant à l'Église de choisir si elle sera sourde. Nous ne pouvons plus nous permettre de répéter l'arrogance du passé, où la foi se disait universelle, mais avait le goût de l'Occident. Nous ne pouvons bâtir une Église globale avec des angles morts régionaux. Nous ne pouvons prier que ton règne vienne tout en ignorant les royaumes spirituels qui s'élèvent en Afrique. Il est temps d'ordonner davantage de cardinaux africains, non comme symboles, mais comme pasteurs, de canoniser les saints africains des 20e et 21e siècles, non seulement les martyrs de l'Antiquité, mais les prophètes du présent, d'enseigner la théologie africaine à Rome, à Paris, à New York, non comme option, mais comme fondement, de considérer la foi africaine non comme exotique, mais comme exemplaire. Et oui, il est temps d'affronter le racisme subtil encore inscrit dans les structures ecclésiales mondiales. Cette idée que la liturgie doit ressembler à l'Europe pour être révérencieuse, ou que le culte africain est trop émotionnel, trop bruyant, trop brut. Non. Il est vivant. Et là où la foi est vivante, l'esprit est proche. Alors je dis, bénissons les tambours et les danses. Sanctifions les langues et les liturgies de chaque village, chaque peuple, chaque nation qui appelle Jésus Seigneur. Que l'Église soit une symphonie, non un solo. Que le Vatican devienne non un centre, mais un cercle. Un lieu où l'Afrique n'est pas simplement accueillie, mais honorée. Et que ceci soit l'héritage de votre pontificat, que vous n'ayez pas seulement regardé vers l'Afrique, mais marché avec elle, appris d'elle, pris sa défense. L'Esprit du Seigneur ne connaît pas les cartes coloniales. Il souffle là où les cœurs sont ouverts. Et aujourd'hui, cet esprit se déplace en Afrique avec puissance. Ne nous mettons pas en travers de son chemin. Ne l'apprivoisons pas avec la tradition. Ne le filtrons pas par la peur. Suivons-le et soyons renouvelés en pardon, en unité, en nouveau départ. Votre Excellence, vous avez parlé avec un cœur éveillé par la douleur, façonné par la lutte, illuminé par une soif ardente de justice. Et moi, je vous réponds maintenant comme serviteur de la réconciliation, non dans le sens superficiel d'oublier le passé, mais dans le sens sacré de le transformer. L'histoire de l'Afrique, comme vous l'avez rappelé avec passion, n'est pas une seule plaie, mais un corps couvert de blessures, terre volée, langues étouffées, foi utilisée comme arme, rêves différés. Et pourtant, à travers tout cela, vous n'appelez pas à la vengeance, mais à la reconnaissance, non à la division, mais à la dignité, non à la revanche, mais au renouveau. C'est cela, le cœur de l'Évangile. Le pardon, Monsieur le Président, n'efface pas la mémoire. Il la sanctifie. Il transforme la flamme qui brûlait en lumière qui guide. Il n'est pas soumission.
Il est la plus haute forme de force, celle qui peut traverser les siècles et tendre la main là où autrefois il y avait des chaînes. Soyons clairs, le pardon sans justice est une insulte. L'unité sans vérité est un mensonge. Mais un pardon enraciné dans la vérité, une unité fondée sur la justice, voilà les pierres d'un monde nouveau. Je parle maintenant non seulement à vous, mais à travers vous, au continent que vous représentez. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Elle est peut-être l'âme de son avenir. Et l'Église, la vraie, doit marcher avec elle. Non en patronne, mais en partenaire. Non en maîtresse, mais en pèlerine. Non dans la supériorité, mais dans une humanité partagée. Car le royaume de Dieu ne se bâtit pas par les empires, mais par les humbles. Il ne grandit pas par l'exploitation, mais par la compassion. Et dans ce royaume, les derniers seront les premiers. L'Afrique a longtemps été comptée parmi les derniers. Peut-être est-il temps qu'elle s'élève première, en esprit, en force, en témoignage. Tendons-lui la main, non par des mots seulement, mais par l'engagement. Formons un conseil de mémoire et de miséricorde, composé de théologiens africains, d'anciens, d'historiens, de jeunes, aux côtés des évêques et des pasteurs du Vatican, pour traverser les cicatrices du passé et tracer ensemble un chemin partagé. Créons une commission Afrique-Vatican pour examiner non seulement notre aide, mais notre conscience. Pour écouter avant de prêcher, guérir avant d'instruire. Aménageons à Rome des espaces pour les liturgies africaines, non comme exposition, mais comme actes centraux de culte, pour que le battement des savanes résonne à Saint-Pierre et que l'encens du Burkina Faso se mêle à celui de Jérusalem. Et surtout, engageons-nous à l'humilité du dialogue. Non le dialogue des communiqués et des photos, mais celui des prophètes et des poètes, des cœurs brisés et des mains qui guérissent. Monsieur le Président, le monde est las, il est étouffé par le cynisme et la fatigue. Mais vous m'avez rappelé, et vous rappelez à l'Église, que l'espérance n'est pas naïve, elle est révolutionnaire. Je conclus donc que ceci ne soit pas un simple échange de lettres, mais la naissance d'une alliance. Non une alliance d'institutions, mais une alliance d'intention. Non entre deux dirigeants, mais entre deux âmes. Et à travers nous, peut-être, entre deux mondes. Je prierai pour vous, et je vous demande de prier pour moi, non comme politicien, mais comme pèlerin sur la même route ardue. Que le Dieu de justice marche à vos côtés. Que le Christ des pauvres habite en vous. Et que l'esprit de réconciliation nous unisse tous, de Ouagadougou à Rome, des tombeaux des martyrs aux autels de demain. Dans la paix, l'espérance et la fraternité, le pape, serviteur des serviteurs de Dieu,